Imaginez ceci, vous avez une idée brillante, un projet qui pourrait changer votre vie, une opportunité en or qui se présente devant vous. Mais au moment de passer à l'action, quelque chose vous paralyse. Une voix insidieuse dans votre tête vous murmure « Et si tu échoues? Et si tu te ridiculises? Et si tu perds tout ?» Cette voix, c'est la peur de l'échec. Et elle détruit plus de rêves que tous les obstacles du monde réunis. Mais voici la vérité que Carl Gustav Jung, le père de la psychologie analytique, a découverte. Cette peur n'est qu'une illusion, une construction mentale qui vous emprisonne dans une cage invisible. Aujourd'hui, nous allons démolir cette illusion et vous révéler comment vous en libérer définitivement. Si vous êtes fatigué de voir vos rêves mourir avant même d'avoir essayé, si vous en avez assez de regarder les autres réussir pendant que vous restez bloqué par vos peurs, alors cette vidéo va changer votre vie. Abonnez-vous maintenant, parce que nous allons explorer des territoires psychologiques que peu osent affronter. La peur de l'échec n'est pas une émotion naturelle, c'est une construction sociale, un conditionnement que la société nous impose dès l'enfance. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des centaines de fois, mais il ne développe pas une peur de l'échec. Il se relève et recommence naturellement. C'est nous, les adultes, qui lui apprenons à avoir peur en réagissant avec anxiété à chaque chute. Jung a identifié que cette peur provient de ce qu'il appelle l'ombre collective de notre société. Nous vivons dans une culture obsédée par la performance, où l'échec est stigmatisé, où être perdant est la pire des humiliations. Cette pression sociale s'infiltre dans notre inconscient et crée des blocages psychologiques massifs. Regardez le système éducatif. Dès l'école primaire, on nous apprend que les bonnes notes sont récompensées et les mauvaises punies. On nous conditionne à associer l'échec à la honte, au rejet, à l'exclusion sociale. Cette programmation mentale devient si profonde qu'elle influence toutes nos décisions d'adultes. Dans le monde professionnel, c'est encore pire. Les entreprises prétendent encourager l'innovation, mais punissent impitoyablement ceux qui échouent. Les managers qui prennent des risques et échouent sont licenciés, tandis que ceux qui stagnent dans la médiocrité gardent leur poste. Ce système pervers renforce notre peur primitive de l'échec. Mais Jung nous révèle quelque chose de révolutionnaire. Cette peur n'est qu'une illusion créée par notre ego pour nous protéger d'un danger imaginaire. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est son complément indispensable. Si cette révélation vous interpelle, abonnez-vous maintenant et activez la cloche parce que nous allons détruire tous les mensonges qu'on vous a racontés sur l'échec. Jung distingue deux types de peur, la peur légitime et la peur névrotique. La peur légitime vous protège des dangers réels. Si vous voyez un lion, votre peur vous sauve la vie. Mais la peur de l'échec appartient à la catégorie des peurs névrotiques. Elle vous protège de dangers imaginaires tout en vous empêchant de vivre pleinement. Cette peur névrotique naît de ce que Jung appelle les complexes. Un complexe est un ensemble d'idées, d'émotions et de souvenirs organisés autour d'un thème central qui influence notre comportement de manière inconsciente. Le complexe de l'échec se forme généralement dans l'enfance, lors d'expériences traumatisantes liées à la performance ou à l'approbation sociale. Peut-être avez-vous été humilié devant la classe après avoir donné une mauvaise réponse. Peut-être vos parents ont-ils exprimé leur déception de manière disproportionnée après un échec scolaire. Ces expériences créent des cicatrices psychologiques qui continuent d'influencer votre comportement des décennies plus tard. Le paradoxe tragique, c'est que plus vous évitez l'échec, plus vous garantissez une forme d'échec différente, l'échec de ne jamais réaliser votre potentiel. Jung appelait cela la névrose de l'évitement. Vous devenez prisonnier de votre zone de confort, condamné à une existence de médiocrité sécurisée. Mais voici la vérité libératrice, l'échec tel que vous l'imaginez n'existe pas. Ce que vous appelez échec n'est qu'information, apprentissage, redirection. C'est votre mental conditionné qui transforme cette information neutre en catastrophe émotionnelle. Jung a révolutionné notre compréhension de l'échec en introduisant le concept d'individuation. L'individuation est le processus par lequel vous devenez qui vous êtes vraiment, en intégrant tous les aspects de votre personnalité, y compris ceux que vous préférez nier. L'échec, selon Jung, est un élément essentiel de ce processus. C'est à travers nos échecs
que nous découvrons nos limites réelles, que nous développons notre résilience, que nous apprenons l'humilité. Chaque échec est une opportunité d'intégrer une nouvelle facette de notre personnalité. Jung lui-même a connu des échecs spectaculaires. Sa rupture avec Freud a failli détruire sa carrière. Ses théories ont été ridiculisées par la communauté scientifique. Il a traversé des périodes de dépression profonde et de remise en question radicale. Mais c'est précisément à travers ces échecs qu'il a développé ses théories les plus révolutionnaires. Il comprenait que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une étape nécessaire vers la réalisation de soi. Ceux qui évitent l'échec évitent également la croissance, l'apprentissage, l'évolution. Ils restent figés dans une version limitée d'eux-mêmes. Si vous commencez à comprendre que votre peur de l'échec vous sabote depuis des années, abonnez-vous maintenant parce que nous allons vous donner les outils concrets pour vous en libérer définitivement. Jung a identifié que notre peur de l'échec est alimentée par ce qu'il appelle la persona, le masque social que nous portons pour être acceptés par les autres. Nous avons tellement peur de ternir cette image parfaite que nous préférons ne rien tenter, plutôt que de risquer l'humiliation publique. Mais cette persona n'est qu'une illusion. C'est une construction artificielle qui vous coupe de votre authenticité. Plus vous vous accrochez à cette image, plus vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. L'ironie cruelle, c'est qu'en essayant de préserver votre image, vous finissez par vivre la vie de quelqu'un d'autre. Jung nous enseigne que la véritable force ne vient pas de l'évitement de l'échec, mais de l'acceptation de notre vulnérabilité. Quand vous arrêtez de prétendre être parfait, quand vous assumez vos faiblesses et vos erreurs, vous libérez une énergie psychologique considérable qui était auparavant gaspillée dans la défense de votre ego. Cette libération vous permet d'accéder à ce que Jung appelle le soi, votre essence authentique, votre potentiel réel. Le soi ne craint pas l'échec, parce qu'il comprend que l'échec et le succès ne sont que des étiquettes temporaires collées sur des expériences neutres. Les personnes qui réussissent vraiment, celles qui créent, innovent et transforment le monde, ont toutes une relation saine avec l'échec. Elles comprennent que l'échec n'est pas leur identité, mais simplement un feedback sur leurs actions. Elles utilisent l'échec comme combustible pour leur croissance, pas comme preuve de leur incapacité. Regardez les grands entrepreneurs. Ils ont tous échoué de multiples fois avant de réussir. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Elon Musk a failli faire faillite plusieurs fois. J.K. Rowling a été rejeté par 12 éditeurs avant que Harry Potter soit publié. Leur succès ne vient pas de l'absence d'échec, mais de leur capacité à transformer l'échec en apprentissage. Jung nous révèle que la peur de l'échec cache souvent une peur plus profonde, la peur du succès. Paradoxalement, beaucoup de personnes sabotent inconsciemment leurs propres efforts parce qu'elles ont peur de réussir. Le succès implique des responsabilités, des changements, parfois la perte de relations ou de confort familier. Cette peur du succès est liée à ce que Jung appelle le complexe d'infériorité. Si vous avez une faible estime de vous-même, vous ne vous sentez pas digne de succès. Votre inconscient sabote vos efforts pour maintenir la cohérence avec votre image de vous-même. C'est un mécanisme de défense pervers qui vous maintient dans une zone de confort inconfortable mais familière. Pour vous libérer de cette prison psychologique, Jung propose une méthode révolutionnaire, l'intégration de l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que vous refusez d'accepter en vous-même. Dans le cas de la peur de l'échec, votre ombre contient votre capacité à échouer, à être imparfait, à être vulnérable. Abonnez-vous maintenant si vous voulez apprendre les techniques concrètes pour intégrer votre ombre et vous libérer définitivement de la peur de l'échec. Le processus de libération, selon Jung, commence par la prise de conscience. Vous devez d'abord reconnaître que votre peur de l'échec est irrationnelle et destructrice. Cette prise de conscience n'est pas intellectuelle, elle doit être viscérale, émotionnelle. Vous devez ressentir dans votre corps à quel point cette peur vous limite. Ensuite, Jung recommande ce qu'il appelle l'amplification, l'exploration profonde de vos complexes liés à l'échec. D'où vient cette peur? Quelles expériences de votre passé l'ont nourrie? Quels messages parentaux ou sociaux l'ont renforcée? Cette investigation psychologique est douloureuse, mais libératrice. La troisième étape consiste à confronter directement votre peur. Jung était un fervent défenseur de l'exposition progressive. Au lieu d'éviter les situations
où vous pourriez échouer, vous devez délibérément vous y exposer. Commencez petit, prenez des risques mineurs où l'échec ne serait pas catastrophique. Graduellement, augmentez l'intensité. Cette exposition vous permet de découvrir une vérité révolutionnaire. L'échec n'est pas aussi terrible que votre imagination le suggère. La plupart du temps, les conséquences réelles de l'échec sont minimes comparées aux conséquences imaginaires que votre mental projette. Jung insiste aussi sur l'importance de redéfinir l'échec. Au lieu de le voir comme une fin, voyez-le comme un début. Chaque échec est une opportunité de recommencer avec plus de sagesse. Chaque erreur est une leçon déguisée. Cette redéfinition cognitive transforme votre relation émotionnelle à l'échec. La quatrième technique jungienne est l'imagination active, une forme de méditation où vous dialoguez avec vos peurs. Visualisez votre peur de l'échec comme une entité séparée. Donnez-lui une forme, une voix, puis engagez un dialogue avec elle. Demandez-lui ce qu'elle essaie de vous protéger. Souvent, vous découvrirez que cette peur cache une intention positive déformée. Jung recommande également de cultiver ce qu'il appelle la fonction transcendante, la capacité à maintenir la tension entre les opposés sans la résoudre prématurément. Dans le cas de l'échec, cela signifie accepter simultanément votre désir de réussir et votre possibilité d'échouer sans que l'un annule l'autre. Cette acceptation paradoxale libère une énergie psychologique énorme. Quand vous arrêtez de lutter contre la possibilité d'échouer, vous pouvez investir cette énergie dans l'action constructive. La peur perd son pouvoir sur vous parce que vous ne la combattez plus. Si ces techniques résonnent avec votre expérience et que vous sentez déjà un changement s'opérer en vous, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces révélations. Jung a observé que les individus les plus accomplis partagent tous une caractéristique commune. Ils ont transformé leur relation à l'échec. Au lieu de le fuir, ils l'embrassent. Au lieu de le craindre, ils l'utilisent comme carburant. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel d'individuation qui demande du courage, de la persévérance et de l'honnêteté avec soi-même. Mais les bénéfices sont révolutionnaires. Quand vous vous libérez de la peur de l'échec, vous libérez votre créativité. Vous osez prendre des risques calculés. Vous innovez au lieu d'imiter. Vous créez au lieu de consommer. Votre vie devient une œuvre d'art au lieu d'une répétition de schémas imposés par les autres. Vous développez aussi une confiance authentique, pas celle qui dépend de vos succès passés, mais celle qui émane de votre capacité à surmonter les obstacles. Cette confiance est indestructible parce qu'elle ne dépend pas de circonstances externes. Jung nous enseigne que l'individu pleinement individualisé ne craint ni le succès ni l'échec, parce qu'il comprend qu'ils ne sont que des expériences temporaires dans le voyage de la vie. Son identité ne dépend pas de ses performances, mais de son authenticité. Cette libération vous permet d'atteindre ce que Jung appelle l'autoréalisation, l'état où vous exprimez pleinement votre potentiel unique sans être limité par les peurs névrotiques ou les attentes sociales. Les signes que vous avez intégrés, cette libération, sont clairs. Vous prenez des décisions basées sur vos valeurs plutôt que sur vos peurs. Vous poursuivez vos objectifs avec détermination, mais sans attachement obsessionnel aux résultats. Vous voyez chaque expérience, qu'elle soit étiquetée succès ou échec, comme une opportunité de croissance. Vous développez également ce que Jung appelle la sagesse de l'insécurité, la capacité à être à l'aise avec l'incertitude. Au lieu de chercher des garanties inexistantes, vous apprenez à naviguer dans l'ambiguïté avec grâce et confiance. Si vous ressentez l'appel de cette transformation, si vous êtes prêt à abandonner la sécurité illusoire de l'évitement pour embrasser la vraie sécurité de l'authenticité, alors abonnez-vous maintenant, parce que ce voyage ne fait que commencer. En conclusion, la peur de l'échec n'est qu'une illusion maintenue par votre conditionnement social et vos complexes inconscients. Jung nous a donné les outils pour démanteler cette illusion et libérer notre potentiel authentique. Rappelez-vous, l'échec n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Il ne vous définit pas, il vous raffine. Il ne vous diminue pas, il vous révèle. Chaque fois que vous échouez et que vous vous relevez, vous prouvez à votre inconscient que vous êtes plus fort que vos peurs. Le vrai échec n'est pas de tomber, c'est de ne jamais essayer. C'est de laisser vos rêves mourir
dans le cimetière de vos excuses. C'est de regarder votre vie et de réaliser que vous avez choisi la sécurité au détriment de l'authenticité. Jung nous a montré le chemin vers la libération. Maintenant, c'est à vous de le parcourir. Allez-vous continuer à vivre dans la cage dorée de vos peurs ou allez-vous briser les barreaux et découvrir qui vous êtes vraiment quand vous n'avez plus peur d'échouer? La réponse à cette question déterminera la qualité de votre existence. Choisissez courageusement, car comme le disait Jung, votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Si cette vidéo a résonné avec quelque chose de profond en vous, si elle a allumé une étincelle de courage dans votre cœur, alors abonnez-vous, likez et partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de cette révélation. Et dites-moi en commentaire quel est l'échec que vous évitez depuis trop longtemps et que vous êtes maintenant prêt à affronter. Abonnez-vous maintenant pour plus de contenu qui transforme votre psyché et libère votre potentiel authentique. Votre futur moi vous remerciera de ce moment de courage.